Lundi, 3 mois d'enquête et au bout, un non-lieu et des émeutes qui ont enflammé les États-Unis. Des coups de feu, des bâtiments incendiés, des voitures de police qui brûlent et une foule de manifestants dans les rues. C'est le chaos à Ferguson. En cause, la décision de la justice américaine de ne pas juger finalement Darren Wilson, le policier blanc qui a tué Michael Brown, un jeune noir de 18 ans. C'était en août dernier. Face aux réactions violentes de la rue, Barack Obama a appelé à la retenue et au calme, tout en soulignant qu'il existait effectivement un vrai problème concernant les questions raciales aux États-Unis. Mardi, il y aura bien un deuxième tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Beji Caïd Essebsi face à Monsef Marzouki. Avantage au chef du parti Nidia Tounes qui est arrivé en tête avec près de 40% des voix lors du premier tour, selon les résultats officiels publiés ce mardi. Il devance ainsi de 6 points le président sortant soutenu par les islamistes d'Ennahda. À 87 ans, Caïd Essebsi fait campagne pour rétablir le prestige de l'État, dit-il, après 4 ans marqués par l'essor d'une mouvance djihadiste armée dans le pays. Et il n'hésite pas à présenter son adversaire Marzouki comme le candidat des salafistes djihadistes. Le second tour devrait avoir lieu en décembre. Mercredi, une lueur d'espoir dans la lutte contre Ebola. Face à l'épidémie qui sévit notamment en Afrique, des chercheurs ont mis au point un vaccin prometteur. Un premier test expérimental contre le virus a fait l'objet d'un essai clinique aux États-Unis. Et selon les premiers résultats, le vaccin a été bien toléré et a déclenché une bonne réponse immunitaire chez les personnes testées. D'autres essais devraient être menés en Afrique de l'Ouest dès l'année prochaine. Dans son dernier bilan, l'OMS parle de près de 6000 personnes tués par le virus Ebola. Jeudi, la face sombre d'Internet s'est encore révélée au grand jour. Un étudiant sénégalais a été arrêté par la police pour chantage sexuel sur une trentaine de filles âgées entre 18 et 20 ans. Mamadouya se faisait passer pour un riche Européen de 60 ans à la recherche d'une femme sénégalaise pour finir ses vieux jours. Sa tactique, une grosse somme d'argent en échange d'une séance nue sur Skype pour nouer le contact. Sauf qu'une fois la victime déshabillée devant lui, le jeune homme se présentait sous son vrai visage et menacé de divulguer les vidéos si les victimes n'acceptent pas des relations sexuelles avec lui ou de lui verser beaucoup d'argent. Certaines d'entre elles ont fini par se lasser de ce chantage et ont alerté la police. Vendredi, la grande mosquée de Kano, dans le nord du Nigeria, a été le théâtre d'un double attentat meurtrier. Le bilan est lourd, au moins 120 personnes ont été tuées. L'attaque a été perpétrée par 2 kamikazes qui se sont fait exploser avec des bombes artisanales avant que d'autres hommes armés n'ouvrent le feu sur les personnes qui tentaient de fuir. Simple coïncidence malheureuse ou représailles contre le nouvel émir de Kano. Pas de revendication pour le moment, mais les regards se tournent encore vers Boko Haram. Il y a quelques jours, l'émir de Kano avait appelé les Nigérians à se défendre eux-mêmes contre le groupe islamiste, accusant les autorités du pays de ne pas en faire assez. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.